On dit qu'un insigne est censé protéger les gens. Mais que se passe-t-il quand il protège la mauvaise personne contre la vérité? Un policier a attrapé une femme noire de 62 ans par les cheveux, en plein jour, devant des enfants, parce que son parapluie est tombé de son sac. Oui, c'est vraiment arrivé. C'était une de ces après-midi où la lumière du soleil ressemble plus à un projecteur qu'à une caresse. Une lumière dure, sèche, honnête. Le genre de lumière qui dévoile tout ce qu'on essaie de cacher, les fissures dans les trottoirs, les regrets sur un visage, la vérité dans un mensonge. Le centre-ville de Charlestown bourdonnait doucement, pas bruyante, juste vivante. Des touristes photographiaient les statues en bronze. Des couples se reposaient à l'ombre. Des enfants couraient en cercles en riant. Un musicien jouait du blues lentement, quelque part près de la fontaine, et l'odeur des cacahuètes grillées flottait dans l'air. Et au milieu de tout ça, marchait Elaine Marston, 62 ans, bibliothécaire à la retraite. Elle marchait comme quelqu'un qui n'avait rien à prouver, mais qui savait parfaitement qui elle était. Une blouse bleu pâle, un pantalon bien repassé, des talons bas couleur noisette, ses cheveux grisonnants attachés en chignon, ni serrés, ni négligés, juste, net, dans une main, un parapluie plié, dans l'autre, un sac en toile avec des titres de livres effacés par le temps, pas pressés, pas bruyante, aucune raison d'être remarquée. Et pourtant, elle l'a été. En réajustant la sangle de son sac, son parapluie est tombé au sol dans un petit bruit métallique. Juste un parapluie. Mais la lumière l'a fait briller, et c'était suffisant. C'est tout ce qu'il a fallu. L'agent Lucas Reed l'a repéré de l'autre côté de la place. Grand, blanc, cheveux rasés. Il marchait comme si le monde lui appartenait. Il a vu l'éclat, il a vu sa peau, et dans sa tête, il a inventé l'histoire. Et il a foncé, il n'a pas demandé, il n'a pas prévenu. Il s'est placé devant elle, a bloqué son chemin, et lui a saisi le poignet comme s'il venait d'attraper une voleuse. « Arrêtez-vous là », a-t-il aboyé, si fort que toutes les conversations se sont interrompues. Hélène a cligné des yeux une fois. Pas de peur, juste de l'incompréhension. Du calme, pardon, a-t-elle dit, d'un ton posé, mais il ne l'écoutait pas, parce que dans sa tête, elle était déjà coupable. Une menace de plus, un corps noir de trop dans sa ville. Puis il a saisi son épaule. Et ensuite, sans hésitation, il a attrapé ses cheveux. Pas doucement, pas par souci. Il a tiré, une femme de 62 ans, en plein milieu de la place, devant des enfants. Et là, l'air a changé. Un garçon a laissé tomber sa glace. Une femme a haleté si fort que ça lui a fait mal. Et quelqu'un, un vieil homme en coupe-vent gris, a fait un pas en avant. « Hé, officier, ça suffit. » Lucas s'est retourné, gonflé de pouvoir. Reculé. « Monsieur. » Enquête officielle. Le vieil homme a hésité. Il a regardé Hélène. Puis l'insigne. Sa voix a tremblé. Pas de peur, mais de tristesse. Elle n'a rien fait. Laissez-la. Lucas a avancé d'un pas. Le vieil homme a levé les mains, pas en signe de soumission, mais de honte. Et il a reculé, silencieux, le visage rouge, les mains tremblantes, comme s'il était déchiré entre faire ce qui est juste ou devenir le prochain à se faire arrêter.
Hélène s'est dégagée. Elle a lissé sa blouse. Ses cheveux en désordre flottaient dans le vent, comme de la fumée après un incendie. « J'ai juste laissé tomber mon parapluie », dit-elle doucement. C'est tout. Mais c'était trop tard. Le dommage n'était pas physique, c'était une fissure dans l'illusion. L'illusion que la dignité protège, que l'âge inspire le respect, que le respect est donné également à tous. Ils l'ont emmenée. Pas menottée, mais traitée comme une suspecte. Une gêne. Au commissariat, tout est devenu lent. La réceptionniste s'est figée. Le bip de la porte a résonné trop longtemps. Même les néons semblaient grésiller plus doucement. Une jeune agente à l'accueil a levé les yeux et demandé son nom. « Hélène Marston », a-t-elle répondu. L'agente a retenu son souffle. Ses yeux ont glissé vers la médaille épinglée sur sa veste, une que lui avait remise, des années auparavant. Le père d'Hélène, Marston. Hélène a hoché la tête, et la pièce est devenue silencieuse. Son père, le révérend Josiah Marston, était une figure centrale du mouvement des droits civiques. Il avait marché à Selma, témoigné au Congrès, écrit des lettres qu'on enseigne aujourd'hui dans les écoles. Il avait construit des bibliothèques là où personne ne voulait. Et maintenant, sa fille était assise dans un poste de police parce qu'un officier avait cru que son parapluie était une menace. Ils lui ont demandé si elle voulait porter plainte. Elle a dit oui, mais pas juste contre l'agent Reed. Je veux parler de toutes les mains qui l'ont rendu assez confiant pour faire ce qu'il a fait. De chaque silence qui lui a dit que c'était acceptable. De chaque bureau où mon nom aurait pu finir comme un numéro de dossier. Dehors, tout s'effondrait déjà. Quelqu'un avait filmé. Une adolescente dans la place avait capté la scène. La vidéo est devenue virale en quelques minutes. Nationale en 1 heure. Les hashtags ont commencé à apparaître. Les cheveux ne sont pas une arme. Justice pour Hélène. Marston n'hésite pas agenouillé. À la tombée de la nuit, des vétérans ressortaient leurs anciennes pancartes. Des pasteurs relançaient leurs chaînes d'appel. Des étudiants imprimaient des tracts. Une institutrice à la retraite a écrit sur la page Facebook de son église. Ils ont levé la main sur la fille de Josiah Marston. On ne va pas se taire. Le lendemain matin, la place était remplie de bougies, de lettres, de fleurs. Quelqu'un avait écrit à la craie, toujours debout, là où elle avait été agressée. Un autre avait laissé un exemplaire usé de « Le feu la prochaine fois sur les marches du tribunal ». La ville n'a pas explosé. Elle a souvenu. Et c'était pire. Les conseillers municipaux, silencieux jusque-là, paniquaient. Les journalistes se pressaient. Les centres communautaires ouvraient. Tard pour accueillir les témoignages. Et au milieu de tout ça, Hélène restait silencieuse. Elle est rentrée dans la maison de son père, a marché dans les couloirs, a ouvert la porte de son bureau, poussière sur les livres, mémoire suspendue. Elle a trouvé un carnet, là ouvert. La première ligne disait « Le combat n'est pas la violence, c'est l'oubli. » Elle l'a murmuré, et elle a décidé. Elle n'oublierait pas, et elle ne les laisserait pas oublier non plus. Quelques jours plus tard, la ville a organisé un rassemblement. Ils l'ont appelé une veillée. Hélène, elle, l'a appelée une mise aux pointes. Elle est montée sur l'estrade, sans discours, sans papier, sans spectacle.
Ce n'est pas un deuil, dit-elle, la voix claire. C'est une mémoire et une responsabilité. Pour moi, pour vous, pour cette ville. Une petite fille au premier rang a chuchoté à son père. « Je peux écrire ça. » Il a hoché la tête. « Tu ferais bien. » C'est une phrase à garder. Les gens ne se sont pas mis à applaudir. Ils ne criaient pas. Ils se sont simplement levés, silencieux, différents, et quelque part au fond. Lucas Reed regardait sur un écran fissuré. Il n'a parlé à personne. Il n'est pas sorti. Mais quelques jours plus tard, une lettre est arrivée à sa porte, sans nom d'expéditeur. À l'intérieur, une seule phrase. Manuscrite. Il n'est pas trop tard pour devenir l'homme que tu croyais être. Il l'a lu 3 fois. Il l'a posé sur la table. Il ne l'a pas jeté. 1 semaine plus tard. La ville a inauguré un nouveau monument. Pas une statue d'Hélène. Elle n'en voulait pas. Juste une chaise vide, en bronze, placée à côté de celle de son père, face au public. La plaque disait « Pour ceux qui ne se sont pas agenouillés et pour ceux qui se sont enfin levés, Hélène est restée en retrait. Elle n'a pas salué. Elle n'a pas pleuré. Elle s'est légèrement penchée vers l'avant, comme si elle écoutait quelque chose que seule elle pouvait entendre. Et elle est repartie, sans projecteur, sans discours, juste une grand-mère marchant dans une ville qui, enfin, avait appris son nom. Et peut-être, juste peut-être, était prête à se souvenir pourquoi. Et toi, tu crois que justice a été rendue. Tu penses que Reed méritait une seconde chance. Était-ce suffisant, ou était-il déjà trop tard? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu crois que ce genre d'histoire compte, like, abonne-toi et partage cette vidéo, parce que le silence a une date d'expiration. Et aujourd'hui, elle vient d'arriver.